L'épiphanie, Dieu à la rencontre de l'homme. L'épiphanie est célébrée le deuxième dimanche après Noël. En Occident, elle est surtout la fête des mages ou des rois. C'est donc cela que nous allons voir dans cette vidéo. Qu'est-ce que l'épiphanie? Si l'on prend l'étymologie, le mot épiphanie vient du mot latin epiphania, lui-même emprunté au grec ancien epiphaneia, ce qui signifie manifestation ou apparition. En l'occurrence, la manifestation ici concerne la naissance de Jésus lors de la nuit de Noël et sa révélation au monde par l'adoration des mages, puis ensuite le baptême et la vie de Jésus. Mais plus largement, qu'est-ce que la manifestation, la révélation de Dieu aux hommes? L'homme, avec sa raison naturelle, peut connaître Dieu à partir des œuvres de ce dernier. Néanmoins, il existe un ordre de connaissance que l'homme ne peut nullement atteindre si Dieu ne le lui révèle lui-même. Le dessein bienveillant que Dieu a formé pour l'homme de toute éternité, il l'a donc révélé pleinement en envoyant son Fils bien-aimé et l'Esprit Saint dans notre monde. C'est cela l'épiphanie que nous allons approfondir dans cette deuxième vidéo. Le fait que Dieu se révèle et nous éclaire sur son désir d'éternité et d'amour pour nous avec lui, eh bien c'est cela que nous allons voir en développant l'épiphanie dans cette vidéo. En effet, il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus, mystérieusement participants de la nature divine. Oui, Dieu qui habite une lumière inaccessible à notre intelligence, veut communiquer sa propre vie divine aux hommes librement créés par lui pour en faire dans son Fils des fils adoptifs. En se révélant lui-même, Dieu veut rendre les hommes capables de lui répondre, de le connaître et de l'aimer bien au-delà de tout ce dont ils seraient capables eux-mêmes. Le dessein divin de la révélation s'accomplit pour autant graduellement à l'homme. Il le prépare par étapes à accueillir la révélation surnaturelle qu'il fait de lui-même et qui va culminer dans la personne et la mission sur terre du Verbe incarné, c'est-à-dire de Jésus. Saint Irénée de Lyon, il y a bien longtemps, au IIe siècle après Jésus-Christ, nous parle à de maintes reprises de cette pédagogie divine sous l'image de l'accoutumance mutuelle entre Dieu et l'homme. Je cite Saint Irénée de Lyon. Le Verbe de Dieu a habité dans l'homme et s'est fait fils de l'homme pour accoutumer l'homme à saisir Dieu et accoutumer Dieu à habiter dans l'homme, selon le bon plaisir du Père. Eh bien, chers frères et sœurs, oui, la révélation de Dieu s'est opérée par étapes. Dès l'origine, Dieu se fait connaître. Il a donné aux hommes, dans les choses créées, un témoignage incessant sur lui-même. Dieu, voulant donner aux hommes un salut supérieur, il se manifesta aussi lui-même, dès l'origine, à nos premiers parents. Et cette révélation n'a jamais été interrompue. Elle n'a pas été interrompue par le premier péché de nos parents. En effet, dès la première chute, il leur promit la rédemption, leur donna courage en faisant espérer le salut. De Noé à Abraham, pour rassembler l'humanité dispersée, Dieu œuvre pour préparer l'accomplissement de sa promesse. Le peuple élu, dépositaire de cette promesse, prépare le rassemblement un jour de tous les enfants de Dieu dans l'unité de l'Église. Et ce peuple élu a été sauvé et est sauvé de l'esclavage en Égypte, conclut, une fois sauvé, une alliance avec Dieu
au Sinaï avec la remise de la loi divine pour attendre le Sauveur promis. Israël est le peuple sacerdotal de Dieu, le peuple à qui Dieu a parlé en premier. Et après avoir à bien des reprises et bien des manières parlé par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Dieu a tout dit dans son Verbe, dans le Fils. Il n'y aura plus d'autres révélations. Le Fils est parole unique, indépassable et parfaite du Père. Cependant, même si la révélation est achevée par la venue du Fils, elle n'est pas complètement explicitée. Il restera à la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. Nous pouvons enfin dire, pour conclure cette vidéo en résumé, nous reprendrons en disant que, par amour, Dieu s'est révélé et s'est donné à l'homme. Il apporte ainsi une réponse définitive et surabondante aux questions que l'homme se pose sur le sens et le but de sa vie. C'est cela l'épiphanie, c'est révéler à l'homme en lui communiquant graduellement son propre mystère par des actions et par des paroles. Au-delà du témoignage que Dieu lui donne lui-même dans des choses créées, il s'est manifesté lui-même à nos premiers parents, il leur a parlé et après la chute, leur a promis le salut et leur a offert son alliance. Dieu conclut avec Noé une alliance éternelle entre lui et tous les êtres vivants. Elle durera tant que dure le monde. Dieu a élu Abraham et a conclu une alliance avec lui et sa descendance. Il en a formé son peuple auquel il a révélé sa loi par Moïse. Il l'a préparé par les prophètes à accueillir le salut destiné à toute l'humanité, frères et sœurs. Dieu, par l'épiphanie, dans l'épiphanie, s'est révélé pleinement en envoyant son propre Fils en qui il a établi une alliance pour toujours. Celui-ci est la parole définitive du Père, de sorte qu'il n'y aura plus d'autres révélations après lui. Voilà que se conclut, frères et sœurs, cette nouvelle vidéo sur l'épiphanie, Dieu venu à la rencontre de l'homme, Dieu se manifestant à l'homme. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cette belle vidéo sur l'épiphanie, à mettre un pouce ou un cœur pour signifier que vous avez aimé cette vidéo. Et nous vous disons à bientôt, frères et sœurs, pour de nouvelles vidéos sur la vie chrétienne.